Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo qui concerne un dilemme. D'accord? Donc, je vais tirer des cartes par rapport à un dilemme que vous pouvez avoir, que ce soit au travail, en amitié, enfin relationnel, familial ou autre. Et vous remettrez dans votre contexte mes propos, mes dires, hein, voilà, vous avez votre libre arbitre, votre intuition, donc utilisez-le s'il vous plaît. Je n'ai pas la vérité absolue, tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez, et voilà, vous pouvez, ce que je vais dire, ça peut très bien se mettre dans chacun des domaines confondus, hein. Il suffit de le remettre à sa place. Par contre, si ça vous parle pas, il ne faut pas insister à vous coller sur ce que je vais dire. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Hop. Donc on a un dilemme. Vous avez un dilemme. On va voir première situation à adopter, deuxième situation à adopter. Situation, vous avez compris. Après, on va voir ce dont vous avez réellement besoin. On va voir le résultat de la première situation, de la deuxième, et on verra le soutien que vous avez, un message à entendre. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, les personnes qui me regardent ont un dilemme. La première façon de réagir à ce dilemme. Alors, quelle sera la première réaction? La première façon de réagir. Ok. La deuxième façon de réagir. Ok. Hop. Hop. Ce dont vous avez réellement besoin. Alors, attendez, j'ai un peu là. Alors, ce dont vous avez besoin, réellement. Alors, ensuite, le résultat de la première façon de réagir. Le résultat. Ok. Le résultat de la deuxième. Ok. Des arcanes majeurs. C'est pas mal. Et un message, un soutien, un conseil pour vous. Un conseil. Ok, 2 reines. Ok. Bon, en dos de deck, on a une grande avancée de toute façon. Donc, par rapport à votre situation, dans tous les cas, ça va avancer. Il va y avoir une évolution de toute façon. Donc là, la première façon de réagir, qu'est-ce qu'elle me dit? De prendre le temps de voir ce dont vous avez réellement besoin dans votre vie, en fait. Hein. Là, ça me parle de méditation par rapport aux émotions, ce que vous avez envie de ressentir, ce qui vous fait du bien à l'intérieur. Ça parle de choix. Là, peut-être que, ouais, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et vous avez besoin de mettre en lumière ce dont vous avez besoin réellement à l'intérieur, vous voyez? Donc, ça parle de choix et de prendre le temps, de prendre conscience de ces choix et de voir ce que ça remplit à l'intérieur de vous, si c'est en positif ou si c'est en négatif, et de voir comment vous voulez remplir en fait vos émotions, comment vous voulez ressentir vos émotions. Donc là, première situation, la façon de réagir, c'est voilà, prendre conscience, prendre le temps de la réflexion. Deuxième façon de réagir, c'est un peu plus rapide, on va dire. C'est dans la même énergie, parce que ça reste les coupes, hein, le chevalier de coupe, hein, mais c'est un peu plus, direct, vous voyez. Là, le chevalier de coupe, hein, la deuxième façon de réagir, c'est plus, ouais, je sais au fond, je sais au fond ce dont j'ai besoin.
j'ai pas besoin de tergiverser, on va dire, hein. Parce que là, on prend le temps de savoir et tout, mais au fond de nous, on le sait. Mais certaines personnes vont avoir besoin plus de compartimenter les choses euh, pour que ça soit plus clair pour eux. Mais il y a des personnes qui, au fond, le savent et vont l'accepter directement et vont foncer, vous voyez, sans se laisser atteindre par ses émotions, par les émotions des autres, sans se laisser engloutir par les émotions négatives aussi. Donc, par rapport à ces choix-là, par rapport à ce dilemme, soit vous allez faire la part des choses, la part des choses, la première façon de réagir, qui est une très bonne façon de réagir de toute façon, soit vous allez foncer parce que vous savez à l'intérieur de vous ce qui se passe, en fait. Vous acceptez, vous foncez, d'accord? Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Après, le conseil là qu'on vous donne, c'est d'être centré. D'être centré, c'est quand même une reine, hein. Donc là, il y a quand même deux reines, là. Là, pour moi, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de vous reconnecter à votre nature profonde, d'accepter qui vous êtes, hein, à l'intérieur, réellement. De vous épanouir. Là, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de vous épanouir, de vous reconnecter à vous-même et du coup à vos intuitions à l'intérieur. Vous savez, au fond de vous, vous avez la lumière, hein, sur les choses et il vous faut l'accepter là. Donc, on va passer peut-être par le fait de compartimenter les choses ou carrément par accepter directement les choses parce qu'il va y avoir un gros déclic et on va foncer. Ça, en fait, ça dépend des personnes, ça dépend de chacun, d'accord? De chaque situation. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous-même, à votre nature profonde et à votre intuition. Là, c'est le troisième œil, le chakra du troisième œil qui est ouvert et qui est directement connecté en fait à la lumière. Les choses se mettent en lumière et on a des révélations, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est ce que vous avez vraiment besoin. Avec la première situation qui est de compartimenter les choses et de mettre en lumière ce dont on a vraiment besoin, ça va vous permettre de faire tourner la roue de votre destin, d'accord? Donc, pour moi, ça prendra un peu plus de temps. Mais de toute façon, vous êtes pour moi dans la bonne voie de changer quelque chose dans votre vie, de vivre un tournant, un nouveau cycle. Ça me parle de nouveau cycle, de tournant, de changement concret quand même, hein, de nouveaux cycles. Je me répète, hein. Alors si on fonce là et on va directement droit au but par rapport aux émotions et tout ça, qu'on affronte réellement la situation sans prendre le temps de compartimenter, il va y avoir une guérison, d'accord? Là, ça mettra plus de temps, mais ça sera plus doux pour moi, d'accord? Ça sera plus doux. Là, par contre, ça sera plus rapide, mais du coup, on va aller dans la confrontation de ces émotions, de ces ressentis, et tout ça, pourquoi? Pour permettre il y a la tempérance, donc de calmer, de stabiliser son côté émotionnel et son côté... quand je parle de feu, j'arrive pas à trouver, parce que l'eau, c'est le côté émotionnel, c'est la guérison, et le feu, c'est l'impulsivité, la passion, le dynamisme. Mais c'est aussi, voilà, quand on brûle quelque chose, c'est la purification. Vous voyez, il y a la guérison et la purification. Donc là, dans tous les cas, franchement, n'importe quelle façon vous réagirez, ça sera positif pour vous. Dans tous les cas. Voilà, là, il y a un changement qui met un peu plus de temps dans votre vie, mais il va y avoir un nouveau tournant. Et là, il va y avoir un rééquilibrage, une purification et une guérison par rapport à des émotions qu'on ne voulait peut-être pas affronter ou on était dans la négativité, on était au fond des abysses. Vous voyez, et là, on ose se relever des profondeurs, en fait, et y aller, affronter ce qu'on doit affronter pour pouvoir se purifier et se guérir.
Le conseil pour vous, eh ben, en plus, c'est la reine de coupe, donc il y a pas mal de coupes. Hein. Il y a quand même 2 coupes sur 6 cartes. Hein. Il y a 2 arcanes majeures et 2 reines. Donc franchement, c'est pas mal. Donc comme conseil, là, ce qu'on vous conseille, la reine de coupe, eh bien c'est ça, elle accepte ses émotions, autant négatives que positives. C'est quelqu'un de très maternel, de doux, mais c'est quelqu'un qui est allé au fond de ses émotions négatives en fait. Hein. Elle a eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse enfouie à l'intérieur qu'elle ne voulait pas voir, et il a fallu qu'elle se relève, elle a fallu qu'elle prenne ses émotions en face pour pouvoir les accepter et pour pouvoir nager dans les émotions qu'elle peut traverser dans la vie, vous voyez. Et là, c'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous conseille. Soyez cette reine, même si vous êtes un homme, acceptez votre part de féminité, votre sensibilité. Là, on a la reine de terre quand même, la reine de terre qui est vachement dans la matière, qui est vachement dans le concret, mais qui s'épanouit dans la matière en fait, dans le concret. Et cette reine-là de coupe, elle s'épanouit dans les émotions. Donc là, en fait, il faut mêler les deux. Il faut peut-être aussi avoir une guérison de sa part féminine, parce que comme ça parle de guérison et qu'on a quand même 2 reines, voilà, peut-être aussi guérir sa part de féminité, même si on est un homme. Et comme je vous dis, certains hommes souvent refoulent, parce que la femme, quand même, c'est le côté émotionnel, sentimental, c'est la lune, c'est l'intuition, et par rapport aux éducations, par rapport à comment la société a fonctionné pendant longtemps, les hommes ne pouvaient pas, c'était mal vu qu'un homme accepte ses émotions, quand un homme se montre un petit peu émotionnel ou qu'il soit un peu romantique ou quoi, pour la société, c'était une faiblesse, vous voyez. Mais là, on vous demande de l'accepter, cette part de féminité. Même pour certaines femmes, hein, vous voyez, les femmes qui sont en conflit avec le côté féminin, et bien, enfin, moi je l'ai été d'ailleurs, on refoule tout ce qui est féminin parce que pour nous, c'est mal vu, c'est faire la belle, vous voyez ce que je veux dire? Et on le refoule ça. Parce qu'on n'a pas envie en fait de se faire passer pour un cliché, vous voyez, parce que pareil, la société elle fait cliché par rapport à la féminité, et on n'a pas envie de faire partie de ce moule là qu'on veut nous faire avaler, et du coup on refoule notre part de féminité. Mais là, ça demande de l'accepter, de le vivre dans la matière, d'accord ? De le vivre dans la matière, d'être qui nous sommes à l'intérieur avec notre part de féminité, de guérison, voilà, et de reconnaître ses émotions et les assumer en fait. Alors ensuite, pour continuer le tout, j'espère que ça vous parle. Hein. Je vais vous prendre un petit message de l'univers. Un petit message de l'univers dans ce que vous avez besoin réellement. Ah non, là, ce que vous avez besoin réellement, je vais prendre plutôt le message de votre âme. Et là, le conseil, je vais vous prendre l'autre tas de cartes là. Alors, ce dont vous avez vraiment besoin, ok, la gratitude et un message de l'univers là, le conseil, la chance, la gratitude et la chance. Alors, je vais vous lire la gratitude numéro 15. Numéro 15. Si nous pouvions voir clairement le miracle dans une simple fleur, notre vie entière changerait. Parole de Bouddha.
La gratitude. Cette carte se présente à vous pour vous rappeler la magnificence absolue du monde splendide dans lequel nous vivons. L'apprécier véritablement, c'est ouvrir réellement le cœur et l'esprit à la magie de la nature et à la matrice divine dont nous faisons tous partie. Lorsque vous êtes dans le champ de la gratitude, vous êtes dans le champ de l'amour et de l'acceptation de ce qui est, dans une appréciation profonde du moment qui permet au mur de résistance en vous de tomber. Brisez les murs de résistance érigés pour vous prémunir de la douleur vous permet de conjurer les peurs. Cependant, en construisant les murs autour du cœur, vous ne faites qu'enfermer la douleur et qu'arrêter l'évolution de votre âme. La gratitude contient une vibration si intense qu'elle peut littéralement enfoncer les murs les plus solides et les plus résistants. La gratitude est une des formes d'amour les plus élevées que vous pouvez offrir. Quand vous êtes reconnaissant, vous rayonnez d'amour. Plus vous rayonnez d'amour, plus l'amour se réfléchira sur vous. Être dans cet espace de respect et de gratitude ouvre littéralement les portes vers de plus hautes fréquences d'amour pour vous guider. Il y a tant de choses dont nous pouvons être reconnaissants, cher ami. Il y a tant d'arbres, d'étoiles, de fleurs, de beaux couchers de soleil, de flocons de neige. Puisez dans une de ces belles créations cosmiques, c'est puiser dans la conscience universelle d'amour pur. Laissez la gratitude imprégner votre être entier. Immergez-vous dans ce sentiment d'admiration et d'émerveillement. C'est le premier pas vers la transformation intérieure. Affirmation, je suis ouvert à l'amour universel qui brille dans le miracle de la vie autour de moi. Donc, ce dont vous avez vraiment besoin pour changer quelque chose dans votre vie ou prendre la meilleure des décisions pour vous, c'est être dans la gratitude. Du coup, je vais vous le dire après. Le message conseil. Le message conseil. Donc ça, c'est ce dont vous avez vraiment besoin, être dans la gratitude par rapport à tout ce que j'ai lu. Et le conseil de l'univers pour vous. La chance. Le chat noir. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vous avez une veine de gagnant et tout tourne en votre faveur. Ne perdez pas une seconde en vous inquiétant de savoir si vous devez ou non prendre des risques. Tirez plutôt parti de cette chance car l'heure des grandes opportunités est arrivée enfin. N'ayez pas peur d'en tirer le meilleur avantage. Comme le dit l'adage, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Alors saisissez cette opportunité à pleine main. En agissant ainsi, vous êtes assuré de récolter de belles récompenses qui n'attendent que vous. Dame Chance est de votre côté. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas perdre. Soyez assuré que vous tomberez sur vos pieds, tel le chat qui retombe toujours sur les pattes. Alors allez-y. Vous voyez, quelle que soit la décision que vous prenez, de toute façon, ça se terminera bien. C'est une chance pour vous. Parce qu'il y a quand même une réflexion. Soit vous affrontez, soit il y a de la réflexion. Donc, comme je vous ai dit, si vous prenez le temps, il y a quand même un changement qui arrive. Après, c'est en progressif. Donc, ça sera par cycle, par palier. Voyez. Tandis que si vous affrontez vos émotions et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous directement, si vous l'assumez, il y aura la guérison. Et la guérison, ça sera permanent. Voyez. Allez, du coup, je vous laisse. Je sais pas pourquoi il y a storage, j'espère. Oh, ouais. Bon, je manque de... Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à de prochaines vidéos.